Europe. Il est 8h44. Retrouvez la revue de Presque avec CAFPI, votre expert en crédit immobilier, en agence et sur cafpi.fr. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Patrick Cohen et son invité. Mon invité, Manuel Valls. Manuel Valls, est-il vrai que Jean-Luc Mélenchon vous a traité de nazi? Et de pauvre type, d'ordure? Oui, ordure. D'encul? Non. Et votre mère, a-t-il insulté votre mère? Est-il allé, Manuel Valls, jusqu'à l'insulte suprême de vous dire que votre bouc était moche? Non. Bon, on est d'accord avec Julie, Marion et Daphné. Il faudra quand même me raser ça en 2017. On ne porte plus ce genre de choses. Merci à vous, Julie. Ah bon, Emmanuel Valls, on l'entend pas alors, non? Avec les questions. Allez, on va retrouver Jean-Pierre Pernaut. C'est lui qui est avec nous ce matin pour les titres. Eh oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Patrick, et bonjour à tous les villageois d'Europe 1, à tous les auditeurs qui nous écoutent sur le TSF. Et oui, après avoir passé un disque sur leur gramophone, le même appareil que possède Patrick Cohen pour jouer les vieux vinyles de ses chanteurs morts préférés. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Jean-Pierre. Ruralité en colère. Hier, les agriculteurs ont manifesté dans Paris. Original pour les franciliens, ils étaient toujours coincés dans les bouchons, mais cette fois entre un tracteur et une moissonneuse-batteuse. Ça les change. Et puis, tournée d'adieu, la chanteuse Alizée a annoncé arrêter sa carrière, ce qui a permis à tout le monde de savoir que cette carrière continuait. Et oui, il ne manquerait plus qu'on apprenne que Julie Pietri est encore en vie. Oh là là. À vous, ma Julie. Ah bon, d'accord, c'était bref. Merci, Jean-Pierre. Je vous en prie. Laurent Wauquiez, Daniel Fasquelle, Florence Portelli et Maël De Calan sont les 4 candidats à la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez est le favori, mais va-t-il gagner? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue à tous, à notre public, bienvenue dans notre grand jeu. Qui veut Wauquiez comme champion? Qui veut Wauquiez comme champion? Et nous jouons ce soir avec un sympathique candidat, c'est Eric. Bonjour Eric. Bonjour Monsieur Foucault, le gouvernement n'a rien fait. Tout à fait mon cher Eric, d'accord. Alors, merci Eric et bonjour à vous aussi. Alors, mon cher Eric Ciotti, vous êtes un soutien notoire de Laurent Wauquiez. C'est pourquoi nous vous avons invité à Qui veut Wauquiez comme champion. Est-ce que vous êtes prêt à jouer, mon cher Eric? Oui Jean-Pierre, je suis prêt à me motiver contrairement au gouvernement qui, lui, je le rappelle, n'a rien fait. D'accord, eh bien, allons-y. Première question. Qui souhaite la victoire de Laurent Wauquiez? Vous-même, réponse A, ou Laurent Wauquiez, réponse B? C'est un choix compliqué. Je vais prendre le 50-50. Oh non, Eric, n'exagérez pas, Eric. Bon, écoutez, je vais prendre la réponse A car je pense que la victoire de Laurent Wauquiez sera concomitamment associée au renouveau français car le gouvernement ne fait rien, ce qui précipite la France dans un précipice concomitant. C'est votre dernier mot, Eric? Non, le gouvernement n'a rien... Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot? Excellent, Eric. Vous êtes le seul en France à souhaiter la victoire de Laurent Wauquiez. Mais rassurez-vous, comme personne n'a envie de se déplacer pour élire un des 3 autres blaireaux, vous serez le seul à voter et Laurent Wauquiez gagnera. Bravo à vous Julie. Merci Jean-Pierre. Autre chose, Ségolène Royal a affirmé on bétonne l'équivalent d'un département tous les 3 ans. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour. J'ai entendu que vous avez repassé l'extrait. Bonjour Daphné, bonjour Laurent, Marion, ils sont tous là. Oui. Oui, un département tous les 3 ans et bitouni. Oui, on dit fourreste en France, l'équivalent de la fourrie amazonienne toutes les 7 minutes. Sauf
que ce n'est pas vrai. Géraldine Mosner, qui présente le vrai faux de l'info à 7h15, vous a corrigé. C'est tous les 11 ans, pas tous les 3 ans. Oui, Tous les 11 ans. vous avez pour commencer, non, j'ai toujours fait l'écologie à la louche, vous savez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, hein, voilà. Hein, c'est mon principe. Et puis j'ai entendu votre théorie, pour préserver la nature, faut bâtir en hauteur, hein. On prend moins de place quand on s'empile. Oui, on l'a dit, oui. Bonjour, c'est Dominique Leromantique. Alors, Dominique Strauss-Kahn, alors. C'est donc écologique de penser qu'on prend moins de place quand on s'empile. Et dire qu'on m'a traité de tout alors que j'étais juste un écolo, monsieur Cohen. Ah, c'est ça, oui. Bon, bah écoutez, on vous laisse. Merci à tous les deux. Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn. Enchaînez, Julie. Je lis. Patrick. Emmanuel Macron a prévu de rencontrer les syndicats aujourd'hui et demain. Cette semaine, c'était les fonctionnaires qui ont manifesté. On va recevoir un fonctionnaire en colère, Nagui. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur France Inter et sur France 2. Vous êtes donc payé par l'État. Vous avez manifesté, vous ? Ouais, salut à tous, c'est Nagui, le fonctionnaire qui a déjà gagné sur le service public l'équivalent de 48 000 annuités et demie. Et ensemble, nous allons jouer, si vous voulez bien, à N'oubliez pas les paroles. Eh Alors, Nagui, pourquoi les fonctionnaires sont-ils en grève ? Alors, parce que la fonction publique est malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec Avec mon désespoir. Oui, bien joué, bravo ma Julie. Mon désespoir, les fonctionnaires sont désespérés et ils se demandent si l'uniformisation du régime des retraites vont les faire partir à la retraite aussi à 65 ans. Enfin, s'ils peuvent, Je sais pas, moi, je sais pas. s'ils peuvent partir un jour. Aïe. Oh là là. C'est dommage, c'est perdu Julie. Oula, attendez, on a fait écouter 2 secondes de Toubisserie à Patrick Cohen. Il est en train de faire un malaise. Vite, apportez-lui un disque des frères Jacques, il hyperventile. On va le ranimer, pas de problème. Merci Nagui. Après son aventure aux côtés de Mike Horn, la chanteuse Shaim l'a remercié sur Instagram. Vous avez changé sa vie, Mike. Oui, bonjour Julie, bonjour Patrick et bonjour aux aventuriers de la matinale. Merci à Chaim. C'est vrai, l'aventure, elle change ton vie. Laissez-moi te raconter une aventure. J'ai parti un jour avec ma sac à dos sur le dos, car c'est quand tu es seul avec toi-même que tu peux le mieux connaître la solitude. Sinon, tu es deux, et quand tu es deux, tu n'es plus vraiment dans l'aventure en solitaire. C'est pas faux. Mais c'est beau comme du bouddhisme. Tu sais, moi, je suis un bouddhiste de l'extrême. Un jusqu'au bouddhiste. Très bien. Ah, Bravo. je l'ai travaillé. Ouais. J'ai fait, tu sais, Julie, 46 jours en pirogue, 97 heures à pied et 250 mètres à cloche-pied. Et bien sûr, tout ça de nuit. Oui, parce que j'aime bien en chier pour rien, Patrick. Et j'ai traversé un désert pendant 34 jours sans voir le moindre humain. Et tu sais quoi? Tout à coup, un autochtone a surgi et m'a dit: Cher Mike, un enregistrement de 1810 d'Anne Sylvestre. Un extrait tout de suite. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas... Et tu sais quoi? C'est là que j'ai réalisé que j'étais pas dans le désert, mais sur la dune du Pilat. Et là, j'ai appris à Patrick à faire une boisson à base de cire d'oreille naturelle pour entendre moins certains bruits de la nature. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, Mike Horn. Nicolas Canteloup, à demain, évidemment. Europe 1.